Téléspectateurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, inauguration ce mardi du centre de surveillance électronique dans le cadre de la politique d'aménagement des peines, le premier en Afrique de l'Ouest. Amnesty International et d'autres organisations dans la lutte pour la liberté de la presse et la libération du journaliste Pape Alé Niang. Baisse des prix des denrées, l'économiste Mbaye Diaw salue l'initiative mais doute quant à son applicabilité. Et puis découverte de GESFoot, une académie présente depuis 2017 et qui continue de faire vivre aux passionnés de foot leur rêve de jouer dans des clubs européens. C'était tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bonjour à tous. Pour démarrer, sachez que la cérémonie d'inauguration du centre de surveillance électronique s'est tenue ce mardi. Elle marque l'effectivité du placement du port du bracelet électronique, une initiative qui entre dans le cadre de la politique pénale d'aménagement des peines avec l'objectif de désengorger les lieux de privation de liberté. Il s'agit du premier en Afrique de l'Ouest. Suivons les propos du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall. Des mécanismes comme la libération conditionnelle et la réduction des peines ne permettent pas à eux seuls de désengorger significativement les prisons, encore moins d'atteindre les objectifs liés à l'humanisation de la sanction pénale. Dans ce contexte, le recours au bracelet électronique comme alternative à la détention provisoire et mode d'aménagement des peines s'avère particulièrement intéressant pour réduire les mandats de dépôt et limiter les peines privatives de liberté. Quelle qu'en soit la durée, la privation de la liberté porte un coup d'arrêt à l'épanouissement personnel et socio-économique de l'individu qu'elle concerne. La complexité de certains modes d'aménagement des peines ne favorise pas non plus leur prononcé en lieu et place de la peine d'emprisonnement. La recherche d'un mécanisme qui soit plus fédérateur s'est naturellement imposée pour garantir l'effectivité de la répression des infractions pénales et veiller au respect des standards internationaux liés notamment au procès pénal et à l'exécution des sanctions pénales. Le placement sous surveillance électronique constitue en ce sens une solution rassurante. Ambivalent de par sa nature, il est à la lisière de la liberté et de la détention. Il offre à la personne qui en bénéficie les avantages de la liberté provisoire ou du contrôle judiciaire et présente pour les besoins de la procédure ou de l'exécution d'une décision judiciaire les mêmes garanties de représentation en justice que la détention provisoire. Je voudrais inviter les magistrats à s'approprier ce nouveau dispositif dont la réussite dépend en grande partie des décisions de placement sous surveillance électronique qu'ils voudraient bien ordonner ou prononcer. L'actualité, c'est aussi l'arrestation de Pape Alé Niang. Des organisations de la société civile ont rejoint la coordination des associations de presse dans son combat pour la libération du journaliste. Elles ont promis de prendre part au rassemblement prévu ce mercredi et à la marche du vendredi prochain. Le directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal invite tous les citoyens à se joindre à ce combat pour la liberté de la presse. Suivons les propos de Seydi Gassama. Sans une presse libre, indépendante et forte, sans une protection des journalistes, on ne peut pas avoir un État démocratique. Donc, c'est un combat essentiel pour évidemment préserver une liberté fondamentale ou des libertés fondamentales, mais aussi pour préserver les acquis démocratiques du pays. Et c'est pour cela que nous sommes venus nous joindre à la CAP. Lorsqu'un journaliste est emprisonné, nous nous sentons concernés au premier chef. Et donc notre engagement sera total. Nous allons évidemment non seulement mobiliser nos réseaux au niveau international, régional et international, mais nous allons également faire en sorte que les moyens dont nous disposons puissent, n'est-ce pas, être mutualisés avec les moyens de la CAP, du SYNPICS, pour que ce combat-là puisse être mené avec succès. Et nous invitons vraiment tous les Sénégalais, toutes les personnes éprises de paix et de liberté, quelle que soit leur appartenance politique. Il faut que dans ce pays, on apprenne à des moments déterminés, n'est-ce pas, à faire abstraction de nos appartenances politiques. Et à se dire que ce sont les libertés qui sont en jeu. Tant que Pape Alé ne sort pas de prison, les personnes qui l'ont mis là, qu'ils soient des juges, qu'ils soient des militaires en uniforme ou des hommes politiques, n'auront pas la paix.
Nous ferons en sorte que dans le monde entier, que le rôle dans la persécution des journalistes soit connu, qu'il soit stigmatisé, n'est-ce pas, et que bien entendu, s'il y a des conséquences juridiques à en tirer, demain au niveau des juridictions nationales et internationales, que ces conséquences-là soient évidemment tirées au moment venu. Et puis nous parlons de la baisse des denrées, une initiative saluée par l'économiste Maïdiao. Par contre, il doute quant à la durabilité et à l'applicabilité de celle-ci. Pour faire face à la conjoncture mondiale, il invite le gouvernement à mettre en place des politiques fortes d'industrialisation du pays. Ces propos sont recueillis par Aïssatou Faye Bodian. Le président de la République a pris 11 décisions pour la baisse des prix. Par contre, la durabilité de ces dispositions pose problème. Donc le gouvernement a deux options pour cela. Un, c'est la logique de la subvention. La logique de la subvention des prix. Bon, ça aussi, ça peut ne pas être durable, puisque en connaissant les décisions de Bretton Woods, que ce soit la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui nous assistent beaucoup au niveau de nos politiques de développement, ils ont contre ça. Donc le gouvernement ne peut pas continuer à subventionner ça. Par exemple, l'autre mesure que le gouvernement peut prendre pour alléger les prix en les faisant baisser, c'est-à-dire c'est la renonciation des impôts, certains impôts, certaines taxes, je dirais même, pour que cela répercute sur le prix des denrées de première nécessité, et ça aussi, ça va perdre davantage le gouvernement des impôts, le budget, ça va creuser davantage notre déficit budgétaire. La solution pérenne qui permettra au Sénégal de faire face à ses besoins est l'élaboration d'une bonne politique d'industrialisation. Oui, évidemment. Ici, au Sénégal, on a une mauvaise politique d'industrialisation. Notre industrie est à terre. Donc si on avait eu une très bonne politique d'industrialisation, puisque là, ne se limite pas uniquement à la Sonacos, mais d'autres secteurs. Par exemple, ici, il y a la matière première. Il suffit juste d'investir et d'encadrer les paiements pour qu'on puisse aller vers l'industrialisation. Donc dans ce cas, nous aurons l'occasion et nous aurons la compétitivité à exporter nos produits. Le Sénégal importe plus qu'il n'exporte. Pour se défaire de cette situation et rendre le pays plus autonome, l'économiste appelle les gouvernants à mettre en place une bonne politique d'industrialisation et booster en même temps l'agriculture. Allons à présent à la découverte de GESFoot, une académie créée depuis 2017 et qui marque son empreinte dans le monde du football sénégalais. Créée par l'ancien international Hassan Fall, l'académie fait du football études pour inciter les jeunes à poursuivre leurs rêves grâce à une formation adaptée et des partenaires dans les clubs européens. Nos reporters sont allés à la rencontre du président de GESFoot. Suivons le reportage. Depuis un certain temps, le football est roi et inspire des rêves de grandeur chez les jeunes. Les académies se multiplient et les anciens footballeurs misent tous sur la formation des jeunes dans le monde du football. Une façon pour eux de participer au développement économique du pays. Donc je suis revenu au pays en 2016. Au début, c'était une agence management pour gérer la carrière des footballeurs avec un partenaire qui s'appelait José. On devait représenter Jorge Mendes, l'agent de Cristiano. Si vous voyez son nom, c'est GESFoot. On devait le représenter en Afrique, surtout au Sénégal. Mais après, au début, il y avait des problèmes. C'est pour ça après, je dis pourquoi pas, je ne veux pas créer l'académie comme je connais des joueurs. Il y a pas mal de joueurs qui me contactent et j'ai d'autres partenaires. Après, je dis je vais créer ça pour le faire en académie. On a des atouts. Ça nous manque seulement les infrastructures. Mais il y a des partenaires qui doivent venir au mois de décembre, bientôt dans 2 mois. Donc bientôt peut-être on va avoir nos propres infrastructures. Donc le projet c'est d'avoir des installations et une école à l'intérieur, en tout cas tout qui est nécessaire comme les autres académies. GESFoot allie l'utile et l'agréable et s'est imprégné dans la ligne de football études car ces derniers représentent de nos jours un pilier important pour la réussite dans le monde du football selon les anciens. C'est ça parce qu'au début c'était seulement, je travaille seulement avec l'équipe senior et les juniors. Donc c'est après que j'ai rencontré un partenaire, quelqu'un qu'on a joué ensemble à Mbaran de Thiès. Maintenant il est basé aux États-Unis. Donc il m'a dit Hassan, pourquoi pas tu ne vas pas faire sport-études parce que maintenant le football il faut rallier les deux. Il faut que tu imposes les enfants de continuer leurs études. Donc après j'ai essayé une fois, il a pris un enfant, un gamin, maintenant il joue aux États-Unis.
Il m'a dit qu'il faut continuer ça. Donc j'ai parlé avec tous mes partenaires, ils m'ont dit la même chose. Donc, et moi je vois que c'est bon parce que moi le moment que je jouais en Europe, c'était pas... Voilà, ça a gâté ma carrière. Donc, je peux dire, c'est pour ça qu'on a imposé cette année de continuer les sports-études. Parce que le football, c'est pas sûr que tu vas réussir dans le foot. Des fois, tu vas voir que peut-être c'est 2 ou 3 qui vont réussir. Donc, pourquoi pas, tu ne vas pas mélanger le football et les études. En tant qu'académie, G-Foot n'a jamais enregistré un accompagnement ou encouragement venant des autorités sportives du pays. Ce qui démontre encore une fois les failles qui sévissent dans le monde du sport sénégalais. Depuis que j'ai créé G-Foot, je n'ai jamais reçu un message ou bien un encouragement de la fédération ni de la ministre des Sports. Peut-être cette année, j'ai croisé le président des Guelwaars, c'est lui qui gère, c'est lui le DAGE, je ne sais pas, au ministère des Sports. On a collaboré même avec un joueur qui est parti récemment. Mais je n'ai jamais eu un membre de la fédération ou bien au ministère des Sports de m'encourager ou bien de nous soutenir. Non. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui va aller le demander de l'aide. Moi, je suis quelqu'un qui croit en moi, qui croit à mon projet, qui croit à mes entraîneurs et qui croit à mes partenaires. Donc voilà, mais depuis que j'ai créé l'académie, je n'ai jamais eu un appel ou bien un message de la fédération ni au ministère. Malgré cet état de fait, l'académie est en contact avec des clubs européens et continue d'envoyer des jeunes qui continuent leur rêve de footballeur à l'extérieur. C'est cette année que G-Foot a commencé à faire sortir des gamins. Mais moi, je prenais des joueurs des autres clubs, comme Jaraaf, Massali qui était à Jaraaf, Pape Martagay qui était à Gorée, Momo Yansani qui était à Afia en Guinée. Et ils étaient beaucoup. Didier Fofana qui était à Afia aussi, il joue en Norvège maintenant. L'un qui est parti samedi dernier, il y a l'autre qui doit partir en Espagne dans 10 jours. Donc il y a d'autres qui vont partir le mercredi janvier. Donc prions que ça marche. En tout cas, cette année, il y aura beaucoup de transferts, Inch'Allah. Le président de G-Foot Academy invite les partenaires, les entreprises ainsi que les grandes sociétés de la place à apporter leur soutien aux académies de foot, mais surtout aux anciens footballeurs sénégalais qui participent de manière diverse à l'économie du pays. Amis téléspectateurs, c'était tout pour ce Rétro Flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.